Enchantée, je suis Raphaëlla Giardino, un des deux directeurs généraux délégués de Carbone, l'autre étant mon collègue justement Christophe Hardy. Et je suis aussi ici avec Baptiste Toth, responsable de la partie procurement et activité commerciale de Carbone. Donc Carbone, il est créé par des acteurs du secteur solaire qui évolue en France depuis au moins 25-30 ans dans le secteur solaire. Secteur solaire qui naît en France et qui, autour des années 2010-2012, est laissé partir de l'Europe. Donc, de toute l'Europe, il se transfère en Chine. On était en pleine industrialisation. Et donc, tout le manufacturing part en Chine. Et il y a 2 ans, des développeurs, des équipementiers, des acteurs du solaire qui restent en France ont décidé de s'associer et de ramener en Europe la production des panneaux de silicium monocristallin et voilà Carbone qui naît avec des caractéristiques assez spécifiques comme une intégration verticale complète. On part de la matière première polysilicium qu'on fait fondre dans des lingots de polysilicium ultra pur qu'on coupe en briques qu'on scie à la scie diamantée en wafer qu'on transforme après en cellules photovoltaïquement actives, après métallisation avec pâte d'argent, finger, basse barre, etc. et enfiler assemblage en panneau. Donc, c'est très important de retenir que notre projet, c'est un projet qui touche toute la filière photovoltaïque, donc nos intrants, tout le verre, plutôt que l'aluminium, plutôt que la production de polysilicium. Notre mission, ce que nous anime, c'est le reshoring, donc la renaissance du photovoltaïque après 10 ans de presque absence au niveau au moins de production de masse. Et je suis très fière de voir qu'il y a des initiatives des sociétés comme Eliop qui sont très innovantes et qui introduisent des vraies nouveautés, des vraies innovations. Mais on a besoin aussi de l'industrie de masse, donc nous allons la ramener en Europe, avec toute une série d'avantages de contenu carbone, de proximité, etc. Donc, si vous voulez, je vais peut-être reprendre la liste de questions que vous nous avez adressées. Donc, je vois l'organisation de la chaîne des valeurs. Eh bien, il y a 3 grosses usines, entre guillemets, dans une gigafactory pour faire des panneaux. Il y a la partie métallurgique pour faire des wafers. Vous le voyez ici, hein, des lingots, des briques et des wafers. Et tout cela sera français, sera partie de notre usine. On va tirer les lingots, on va couper des briques, on va scier des wafers. Après, dans la chaîne des valeurs, on a la transformation des wafers en cellules et encore une fois, cette deuxième partie qui représente le cœur du photovoltaïque ressemble un peu à la microélectronique en salle blanche, ça sera fait chez nous. Et l'assemblage, donc on aura toute la chaîne des valeurs au complet. On voudrait bien acheter que du verre européen et pourquoi pas français, mais hélas, il n'y a pas assez de production en Europe parce qu'il n'y a pas de producteurs de masse encore. Donc, on discute avec Saint-Gobain qu'il pourrait. Jusqu'il y a 10 ans, un peu plus, 10 ans, ils produisaient du verre solaire, mais malheureusement, quand l'industrie est partie, aussi, ils ont dû fermer. Mais on espère de pouvoir le convaincre à revenir et pour le moment, on travaillera avec des producteurs en partie allemands, mais ils n'ont pas toute la production, donc aussi turc, aussi indien. L'entrant, une polysilicium que vous
sera allemand. Donc, on travaille avec le seul producteur européen existant, Wacker, qui vendait la quasi-totalité de sa production en Chine, mais maintenant que les Chinois sont surcapacitaires, d'où la réduction importante des prix des panneaux, ils sont ravis de travailler avec nous. Donc, date prévue de lancement de fabrication. Donc, on est, sans rentrer trop dans la technique, on est en train de terminer la PD, donc on est en mesure de déposer les autorisations, les demandes d'autorisation environnementale des permis de construire. Donc, on a notre usine avec tous les layouts, tous les lignes, c'est juste énorme. Pour vous faire comprendre, nous, on produira 5 gigawatts de panneaux. 5 gigawatts de panneaux correspondent à peu près 12 millions de panneaux chaque année, c'est-à-dire 24 millions de mètres carrés de panneaux. Voilà, on regarde un peu les dimensions. On a une usine sur un terrain de 62 hectares, dont 34 artificiels, donc 34 qui représentent 34 hectares d'usine. Donc, c'est des chiffres qui font tourner la tête. Et on dépose tous les permis et tout le détail du permis de construire en avril 2024 pour avoir l'instruction terminée en fin d'année 2024 et le premier coup de pioche avant la fin d'année 2024. Cela nous permettra d'installer les premières lignes fin 2025 et de voir la production en début 2026. À côté de ça, on a une ligne pilote qui aura à peu près 9 mois d'anticipation par rapport à la production de masse. Excusez-moi, j'essaie d'accélérer donc les technologies prévues. Moi, je dois vraiment vous féliciter pour la qualité des intervenants que vous avez invités. J'étais ravie d'écouter Daniel Lanco, merci beaucoup, et Michael Fendé. Donc, je peux aller parler des technologies parce que vous connaissez déjà tout. Donc, nous, on sera au même niveau que les toutes dernières technologies, les mainstream, les meilleures technologies qui viennent de Chine. On utilisera le TopCon qui deviendra mainstream dans 2 ans. C'est déjà, donc, on a parlé de type N, de silicium doté de type N, c'est ce que nous utiliserons. Puissance des panneaux. Donc, la puissance des panneaux, bien sûr, dépend aussi de dimensions, mais on sera au top du top de ce que vous voyez aujourd'hui. La puissance surfacique s'améliore chaque année de 0,5%. Donc, on sera vraiment au sol, on arrive au 650, c'est rooftop, ça dépend des dimensions, 450, donc on sera au niveau des meilleurs de Tier 1 chinois. Au niveau de la qualité, voilà, innovation particulière. Voilà, le Made in France fera qu'au niveau des performances, au niveau de contenu CO2, production locale, chaîne de valeur, critères ESG, on sera ceux qui de meilleurs aura sur le marché. Donc, sans comparaison par rapport à ceux qui viennent de Chine. Positionnement du coût, voilà, vous par rapport à la concurrence chinoise, c'est bien de vous poser les questions difficiles. On se doit d'être compétitif. Qu'est-ce que ça signifie d'être compétitif? Est-ce qu'on aura le même, je ne sais pas, coût du travail qui existe en Chine ou bien le rythme de travail qui existe en Chine? Vous savez que malheureusement, les panneaux photovoltaïques sont un des 4 produits principaux qui sont touchés par le travail forcé. Ben, on n'aura pas de travail forcé en France. Donc, on aura sûrement une différence, mais le 70% du coût de panneaux, c'est de la matière première. Donc, au niveau des matières premières, on n'a pas de raison d'être très différents. On aura une petite différence, mais
le calcul du rendement de l'installation du panneau photovoltaïque, ce n'est pas que le prix du panneau, c'est important, mais on devra être, disons, compétitif. La discussion est longue par rapport à ce qu'ils sont en train de mettre en place en Europe et la nécessité de réindustrialiser, la nécessité d'avoir une transformation énergétique qui crée des postes de travail en France. Mais je ne vais pas l'aborder, peut-être ça demanderait un peu plus de temps. À partir de combien, à partir de combien de mégawatts crête pourrons-nous acheter direct usine? À partir des dimensions d'un container. Un container, on pourra servir directement nos clients. Donc, normalement, si on a des commandes groupées, mais on est là, on est sur le territoire français. Vous le savez déjà probablement, on est à côté de Marseille. Donc, flexibilité assez importante. À partir de une centaine de kilowattheures, c'est sûrement possible de faire du direct usine. Donc, je viens de dire une centaine de kilowattheures pour le sol. Et il me semble d'avoir passé toutes les questions. Merci beaucoup, Madame Giardino. Juste une dernière question peut-être. Bon, Gigafactory, vous avez cité effectivement la capacité, 5 gigawatts, c'est quasiment 2 fois. La France aura installé à peine 3 gigawatts cette année. Donc, vous voyez, vous assuriez pratiquement 2 ans de consommation entre guillemets ou d'installation de panneaux en France. Il y a une autre usine, une autre Gigafactory qui va s'installer également dans l'Est de la France. Est-ce qu'il aurait été éventuellement possible d'envisager de faire une seule grande usine à 10 gigas, par exemple, parce que 5 gigas, effectivement, à l'échelle européenne, c'est énorme, mais à l'échelle de la Chine, c'est pas si grand que ça, on va dire. Est-ce que l'autre Gigafactory va développer des technologies différentes ou est-ce que vous allez être exactement sur le même type de technologie, finalement? Alors, deux questions. Je réponds à la première. Pourquoi 5 gigas? On a fait des études de coût de production des panneaux. Et tandis qu'en Chine, plus on augmente les dimensions, plus on bénéficie des économies d'échelle. En France, curieusement, mais vous pouvez l'imaginer, on a vraiment des économies d'échelle très bien marquées au début, puis après ils arrivent vers un asymptote, et à un certain moment, si on continue à augmenter le nombre de personnes et les dimensions, on a des 10 économies d'échelle qui s'installent. Donc 100 gigawatts est vraiment au creux de la optimisation pour les économies d'échelle. Et voilà pourquoi nous et nos amis de Holosolis, on est sur des dimensions de 5 gigawatts les deux. Holosolis, ils ont fait le choix de se mettre sur seulement une partie de la chaîne de valeur. Et donc, nous ferons les wafers aussi, et eux n'intérieront pas, mais pour eux aussi, si on augmentera la production en wafer. Au niveau européen, le marché sera à peu près de 100 pardonnez mon accent, gigawatts par an. Donc, avoir 5 plus 5, 10 gigawatts produits en France, c'est vraiment encore très petit par rapport aux lois européennes et aux fameux 40% de contenu européen qu'on devra avoir dans les panneaux photovoltaïques. Donc, il y a vraiment la place pour tout, mais c'est au-delà de ça. Nous, on est là pour ramener une partie importante de l'industrie photovoltaïque en France et en Europe. Donc, pour bâtir tout l'écosystème, toute la filière, plus on est, mieux on est. Parce que peut-être que moi, toute seule, je n'arrive pas à convaincre Saint-Gobain à faire le verre, mais si nous, Holosolis, on se met ensemble, eh ben, Saint-Gobain sera avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? On a une filière à bâtir.
Bah, en tout cas, on est très heureux de savoir que enfin l'Europe, la France en particulier, veut reconquérir ce marché-là parce qu'on a de tels objectifs d'ici 2050 et effectivement, ça tombait, ça coulait de source qu'on puisse aussi s'investir fortement là-dedans. Et on est très heureux en tout cas qu'on ait des gigafactories qui vont se mettre en place et en tout cas et en plus en assurant une intégration verticale jusqu'à la fabrication de lingots, ce qui était sans doute pas évident. Vu la complexité de remise en place de cette filière-là. Mais en tout cas, on est très content et ben, j'espère qu'on aura bientôt pour la possibilité d'utiliser les panneaux de carbone ou de chez Heliop. Merci en tout cas. Merci beaucoup et encore félicitations pour la qualité de l'AG que vous avez organisé.